Là, il y a des questions là. Il n'y a pas de papier, par exemple, pour savoir quand ça se passe. Par contre, j'ai prévu des flyers, des vidéos, envoyer des coactivités aux associations de parents d'élèves qui, à leur tour, diffusent aux parents. Je crois qu'il va falloir, d'une part, déjà vous faites remonter un nombre d'idées, qu'on puisse finaliser et que ça intéresse combien de jeunes, à partir de vos idées. Nous qu'on prenne le contact avec le zoo, avec les membres du zoo, les directeurs, tout ça, et les projets, les garagistes, dans tous les corps de métier, et savoir à ce moment-là comment on peut l'organiser. Et avec le relais, tous ceux qui existent déjà, comment s'y greffer, etc. Je crois qu'il faut qu'on puisse... Mais sincèrement, c'est très intéressant, parce que vous vous intéressiez à voir ce qui se passe pour les futurs métiers, prendre connaissance un petit peu, je trouve que c'est vraiment... vous êtes bien. Petit fileur. Bonjour. Cette fois-ci, on va vous présenter le projet des petits fileurs. Ce qu'on a constaté, c'est que les filles et les garçons, ceux qui aiment la mode, ont envie d'apprendre et créer des vêtements et des accessoires. Après, je sais qu'il y a quelqu'un qui va dire que ça existe déjà Oui. mais là, on voudrait que ce soit plus souvent, mais que là, on apprend les étapes à apprendre, vraiment. Que ce soit plus sérieux, enfin, que ça nous aide aussi. On peut aussi créer des bijoux et des accessoires en faisant comme pour un petit peu apprendre en même temps le métier et pour créer ce que l'on a envie, par exemple des vêtements et plein d'autres choses. Alors, c'est vrai, ça existe déjà. Je le dis, effectivement, au Point Jeune, il y a un atelier Créamode où les jeunes fabriquent leur propre production de vêtements, des sacs, fabriquent des bijoux. Et il y a 6 ou 7 jeunes qui y participent déjà dans le cadre du Point Jeune. Donc il faudrait voir effectivement s'il y a d'autres personnes qui veulent aussi le faire. Et si ça ne peut pas se faire dans le cadre du Point Jeune, puisqu'il y a déjà l'animateur, il y a une professionnelle qui vient, donc voilà, autant en profiter. Si nous, on voudrait le faire surtout pour ceux qui sont un peu plus petits, parce que le Point Jeune, il faut avoir un certain âge pour rentrer, il faut être grand. 11 ans. Il faut avoir 11 ans pour y rentrer. Et ce serait bien de le faire pour les jeunes. Ça représenterait beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes. Ça pourrait être comme une activité sportive, mais là c'est créatif. C'est à peu près comme apprendre une leçon, mais en plus amusant. En apprenant les étapes. En faisant plusieurs groupes avec l'âge, parce qu'il y en a qui sont un peu plus difficiles pour les enfants, et donc sur des groupes comme ça, ils sont pas, ils ont un truc qui leur ennuie, ou un truc qui ne font rien du tout, que ça soit adapté à leur âge et que ça soit plus amusant. Bon, là, c'est pas, il va falloir recenser réellement quels sont les besoins. Je me demande pourquoi je dis ça. Parce que soit on regroupe en dehors des heures de classe le Point Jeune, où on puisse étendre, faire un autre atelier, mais en dehors du Point Jeune. Mais
ou alors ça se fait dans le cadre du PEDT entre midi et 2 heures, mais à ce moment-là, il faut avoir au moins, par école, une dizaine de jeunes intéressés. C'est ça la question. Il faut qu'il y ait au moins 10 jeunes intéressés par école. Pour pouvoir mener l'atelier de 8 à 10 jeunes. Si vous n'êtes que 2, on ne va pas pouvoir quand même rémunérer un animateur spécialisé pour 2 personnes simplement dans les écoles, alors que vous êtes 14 ou 13 stands entre midi et 2 heures. Donc il faut la couture, c'est pareil, c'est encore quelque chose d'intéressant, mais faut-il bien finaliser la chose. Soit c'est des gens qui sont en âge du collège, là on n'a rien à voir, c'est plutôt à ce moment-là avec le point jeune et qu'il faut l'aborder, et étendre, et ça existe, et étendre éventuellement. Si c'est dans le cadre du PEDT, il faut voir quelles sont réellement les demandes. Les demandes, ben quoi, oui. Encore une intervention sur les écoles et sur certaines écoles. Il y a eu des cours de tricot et à Deauville, il y a des cours de couture. Alors, apparemment, il y a des enfants qui ont fait des coussins, par exemple. Alors, évidemment, on commence par des petites choses, mais ça existe déjà sur certaines écoles. Et parlez-en aussi aux animateurs, de façon à ce que vos idées, elles remontent et que les animateurs en fassent quelque chose. Et le point jeune intervient aussi au collège. Et à un moment donné, il y avait des cours de couture au collège, entre midi et 2. Donc, en fait, je dirais que je m'aperçois que l'information a peut-être mal circulé, qu'il va peut-être falloir songer à diffuser ce genre d'informations auprès des jeunes. Madame, comme vous avez dit que vous commencerez par des petites qui font des coussins, des petites choses. Et je pense que leur but de leur projet, c'est d'aller un peu plus loin. Il faut commencer par quelque chose. Tu n'as pas t'inspirer de venir, je sais pas, Laurent ou Dior, d'un seul coup. Il faut apprendre d'abord à coudre. Un petit peu, c'est des choses. Parce que par contre, au niveau des ateliers du point jeune, elles ont commencé petit, et maintenant ils arrivent à des créations, et ils travaillent depuis un an, et régulièrement. Et des créations intéressantes, et l'objectif d'ailleurs, alors le problème qu'il y a aujourd'hui de sécurité, on ne va pas y aller, mais le but c'est d'aller visiter, d'aller à une exposition, pas une exposition, dans une grande ville de la mode en Angleterre, d'aller à un défilé de mode. C'est l'objectif qui était fixé, et je crois que d'ailleurs, prochainement, ils vont vendre des objets sur le marché, et avec en particulier des bijoux et tout ça qu'ils vont les vendre. J'ai signé une autorisation pour qu'ils puissent le faire. Donc, ça ne sert entre midi et 2 heures, si vous voulez, si ce n'est pas les mêmes qui sont là, qui bougent, on ne peut pas faire non plus grand chose de différent. Que des coussins, des choses comme ça, c'est un apprentissage. Après, par contre, l'apprentissage, si vous, parce que si vous avez 8 ou 10 ans, ou si vous êtes en CM1 ou CM2, ça m'étonnerait que ça intéresse des gens qui sont au CP ou au CE1, pas forcément. Mais en CM1, CM2, après on peut voir le collège, c'est plus loin. Bonjour, je m'appelle Julien Leroy, je suis en 4e au collège Jules Verne et j'ai 12 ans. Je partage ce projet avec Capucine. Contexte diagnostic. J'ai décidé de faire ce projet pour apprendre aux jeunes à cuisiner, car j'ai constaté que les jeunes adultes ne savaient cuisiner que des pâtes, des repas simples, qui ne sont pas forcément très alimentés, très bien alimentés, et qui ne connaissent pas les saveurs et les goûts, et un niveau assez laboratoire. Mon objectif et celui de Capucine, c'est que le projet pourra former des futurs cuisiniers ou juste aider les personnes pour leur vie future. Que les jeunes apprennent la cuisine, ce qui plaît aux parents, leurs parents. Oui. On rentre toujours dans la même démarche d'apprentissage, seulement de connaissance des métiers, d'apprentissage, là ça va plus loin. Carrément apprendre à cuisiner. C'est ça. Oui, ce serait pour avoir
oui, en effet, c'est pour aussi des métiers, ça formerait sûrement certaines personnes qui en feraient leur vocation, mais surtout pour le plaisir, pour des personnes qui aiment cuisiner de temps en temps, ça pourrait juste une fois par semaine ou pendant les vacances, cuisiner un petit peu comme ça. Je propose que dans le cadre des ALAE et des CDSH, on crée des ateliers de cuisine. Parce que là, il y en a. Les centres de loisirs cuisine et entre midi et deux, souvent, les enfants ont des... Alors évidemment, c'est pas de la grande cuisine, ça va pas être le repas de Noël, mais ce sont des petites recettes faciles à appliquer, faciles à réaliser sur un temps qui est quand même relativement court. Les jours où c'est les centres de loisirs toute la journée, là, des fois, c'est un peu plus élaboré aussi. Oui, attends, il y a des réponses, après, on va dire que c'est pas vrai. Oui, mais il n'y a pas tout le monde qui va au centre de loisirs. Il y en a d'autres, ils restent chez eux où ils sont gardés. Donc après, ceux qui n'y vont pas, ils n'ont pas la chance de Mais il faut choisir, il faut aller au centre de loisirs ou apprendre à cuisiner. Non, plaisante. Non, mais par contre, aux ALAE, tout le monde y va. Ceux qui sont entre midi et 2 heures à l'école, Non, il n'y a pas tout le monde. Il y en a, ils mangent chez eux. Et le soir, après, ils vont à la porte et les parents les récupèrent, mais ils vont pas à la garderie. ok, ça pas de problème. Aussi, pour répondre à la question quand, j'avais pensé les week-ends ou les mercredis après-midi, ou tout simplement pendant les vacances ou après l'école. Mais pas tout ça en même temps, je ne sais pas exactement lesquels parmi tout ça. Et pour août, j'avais pensé à des restaurants, à la cuisine centrale, pour jeunes aussi, parce qu'ils ont le matériel, aux ALAE, même pourquoi pas la cuisine du collège, donc au centre de loisirs comme on a dit. Ou même dans des restaurants volontaires. Et le coût, ce serait l'encadrement et le matériel si besoin d'achat. Bon, moi, je reviens toujours à mon idée de base, il faut savoir combien de jeunes sont intéressés par ces activités-là. En dehors de ce qui se fait aujourd'hui, puisque vous savez qu'il se fait des choses, donc que ce soit dans les CLAE, dans les CNSH, dans donc, savoir combien de jeunes en dehors de ces structures-là ont des... Parce que ça, a priori, ça implique que ceux qui ne mangent pas à midi, parce qu'on peut, s'il y a une demande, pour ceux qui mangent entre midi et 2 heures au restaurant, on peut amplifier les ateliers éventuellement, s'il y a beaucoup de monde qui demande. On peut faire créer davantage d'ateliers. Mais si ça n'intéresse que ceux qui sont hors à la haie, qui ne mangent pas entre midi et 2 heures, par exemple, qui ne vont jamais au centre de loisirs, il faut voir la participation peut-être avec le projet jeune ou comme ça, parce qu'il y a des pays d'abord pour les jeunes ou ailleurs. Il faut des ateliers, il faudra voir ça. Oui, mais après, à l'école, en famille et ou au centre de loisirs, ils font que des gâteaux, ils ne font pas des repas, ils ne font pas des repas comme pas des lasagnes ou des choses qui pourraient mieux servir pour leur nourriture ou pour même eux. Alors que les gâteaux ou des choses comme ça, c'est des choses qui fait. Personnellement, j'ai jamais vu au centre de loisirs des plats. Oui, alors, il y a plusieurs choses. D'abord, je pense que pour des lasagnes, je ne suis pas en train de cuisiner moi, mais pour les lasagnes, il va falloir plus d'une heure pour le faire, il va falloir 3 heures minimum pour faire la lasagne. Bon. Deuxièmement, il faut savoir qu'aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a moins de cuisine dans les écoles, c'est qu'on n'a plus le droit de faire la cuisine, de la manger après. C'est interdit. Il faut le savoir. Donc on n'a pas le droit de faire la cuisine, de la manger pour la suite.
Donc, ce qui a limité à l'époque, souvent les écoles ils faisaient un petit peu de cuisine, mais elles ne font plus. C'est interdit. Donc je crois qu'il faut voir peut-être, parce que là, lasagne ou des plats comme ça, c'est quand même, c'est plutôt avec un cuistot qu'il faut envisager ce genre de choses. C'est et dans un milieu adapté pour le faire. J'allais chercher des cuisines équipées, mais c'est pas résultat pour l'instant. Non mais c'est pas c'est moi la cuisine équipée, j'en ai. Il faut la trouver. C'est le cuistot qu'il faut trouver. On peut trouver quelqu'un qui est dans un restaurant, qui aimerait un cinéma servir aux personnes, donc qui aimerait être un peu, on va dire que c'est un cuistot, mais qui fait pas grand chose, et qui aimerait faire plus de choses en apprenant aux jeunes, et en même temps, en apprenant les sorties, les repas, déjà. Et même, des fois, il peut faire des concours en faisant des équipes. Parfois, il peut faire des concours en luttant et le meilleur il paraît qu'il pourrait gagner une séance avec le chef de groupe pour apprendre un plat assez compliqué, mais sans pas faire quand même mieux que Alors, moi, je vous renvoie aussi vers le centre Sésame, qui organise des activités avec les familles, pour les familles, et donc enfants, parents. Donc, voir avec eux si on ne peut pas avoir aussi des activités cuisine que vous feriez avec vos parents. Voilà, ça serait peut-être aussi notre alternative d'apprendre avec vos parents et puis après de vous appliquer à la maison. C'est aussi ça que vous avez dit au début de votre intervention. Donc ça, il faudra peut-être se renseigner auprès du centre Sésame. On va prendre. Oui, je crois qu'il faut qu'on puisse savoir si vous êtes représentatif. Combien vous pouvez vous représenter de personnes qui ont envie de faire la cuisine? Est-ce que c'est 20, 30, 50, ou même 10? On peut en trouver 10 ou 15, c'est bon. Si on en trouve que 2 ou 3, c'est embêtant. Parce que le cuisinier, même s'il n'a rien à faire, il n'a pas envie de travailler le mercredi après-midi gratuitement. Moi, je veux dire, il va falloir le payer. Bonjour, je m'appelle Loane Chagné, je suis en 4e au collège Julien. On va vous présenter le luxe et d'être propre. Il y a plein de jeunes qui jettent leurs déchets par terre. Je peux pas là. Tire pas. Il y a plein de jeunes qui jettent leurs déchets par terre. Les rues et les espaces naturels manquent parfois de propreté. On va proposer des actions pour valoriser cette journée verte. À la fin de cette action, un verre au goûter sera offert à tous les participants. Nous voudrions que les rues soient propres et que les jeunes jettent moins de déchets par terre. C'est donc pour vivre dans un environnement plus propre. Il s'agit aussi d'embellir la bulle de plaisance du village. On pourrait aussi demander à des intervenants volontaires sur l'environnement de venir sensibiliser les adultes et les enfants au transport en commun et les non-polluants. Ce que vous proposez là, il y a quelqu'un qui vous proposez, c'est que vous, en termes de jeunes, vous seriez volontaires pour venir nettoyer les rues. Et je vois, bon, à condition de vous acheter des balais et flyers et le coût à ce moment-là, et puis après on goûter à voir après. C'est ça, hein? Bon, pour les adultes, c'est valable aussi. On vous donne un balai, on vous paye un balai, puis vous après. Vous nettoyez, ceux qui râlent, on va leur payer un balai et un goûter. Je voulais dire, oui. On le fait déjà, mais pour le touche. Non, monsieur Lombardo a dû vous raconter un début de cycle, au mois de septembre, qu'on organise tous les ans une journée qui s'appelle le nettoyage des bureaux. Alors ça nettoie pas toutes les rues, mais c'est déjà une première action. Donc gardez-vous ça en tête et
fin de saison, on vous rappellera la date de cet événement l'année prochaine, sûrement au mois de septembre. Et voilà, ça sera déjà une première étape pour vous de commencer à faire quelque chose. Mais je pense que dans l'idée, j'ai plus loin moi quand même. C'est par exemple, comme il y a des conseils municipaux qui avaient fait à l'époque des périodes de sensibilisation sur la vitesse devant les écoles, parce qu'en disant aux parents de ralentir un petit peu, je pense que pour sensibiliser un peu tout le monde, peut-être de lancer une opération propreté devant chaque école, comme ça avec des jeunes qui peuvent le dire, bon, au centre-ville, mais devant même votre école, pour sensibiliser en même temps tous ceux qui sont proches des écoles, les parents, tout le monde. Parce qu'on est tous coupables dans cette affaire-là. Donc, peut-être vraiment une idée de pouvoir organiser quelque chose. Et je suis pour le goûter après. Ok. Mais à retenir sur un... Tu veux dire quelque chose? À retenir, peut-être trouver des lieux un peu symboliques, justement pour qui permettent de... ces endroits où ils se voient et où tout le monde est concerné. Oui. Par contre, l'évangile, tout ça se fait, c'est sur le spot, c'est un peu partout, c'est sur le site. Et combien il y avait de personnes? Une quinzaine, c'est ça qui est quand même assez génial. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent. Il y a beaucoup de gens qui ont de bonnes intentions, mais après, à part les bonnes intentions, il n'y a pas beaucoup de volontaires. Voilà. Mais si vous montrez l'exemple aux adultes, vous allez qu'on suivra plus facilement. Oui. Ensuite. Bonjour, je m'appelle Romain Valla, j'ai 10 ans et je suis en CM2 à l'école Jacques Prévert. Nous voulons vous présenter notre projet tous ensemble. Nous avons constaté que quand on rentre de classe à la fin de la récréation, on voit souvent quelqu'un qui pleure et qui ne s'explique pas. Par exemple, conflit à l'intérieur des groupes, bandes, conflit entre groupes et contre d'autres groupes, bagarre individuelle, exclusion d'un jeune dans un groupe, difficulté à entrer dans les groupes. Nous écoutons vos questions. C'est-à-dire que ce qui vous intéresse, ce que vous voyez, c'est qu'il y a disons, des conflits entre les groupes dans chaque école. Il y a des jeunes aussi qui sont rejetés, et puis il y a des jeunes, si j'ai bien compris, qui pleurent dans un coin, et ne savent pas trop pourquoi. C'est ça. Hein? Parce qu'ils sont rejetés par tous les groupes. Parce qu'on va travailler un peu dessus, c'est ça peut-être. Et donc, votre projet à vous, c'est quoi? Comment vous voulez agir à ce moment-là? C'est rassembler les jeunes autour de valeurs communes, diminuer les conflits et les peurs. Alors, comment tu le verrais? On inscrirait des affiches où les jeunes dans les écoles ils écriraient des valeurs qu'ils connaissent et après on verra. Et ils se mettraient dans une sorte de groupe et ils parleraient entre eux et s'ils sont pas vraiment copains, ils sont amis et ils se mettent dessus, qu'ils arrêtent de se mettre dessus et qu'ils arrêtent de se bagarrer. Et qu'ils expliquent pourquoi ils se bagarrent et tous les conflits qu'il peut avoir. Alors, je pense que c'est une question qu'il va falloir reposer à l'école.
parce que l'année dernière, il y a 2 ans, je crois, je ne sais pas s'il y a 2 ans ou 3 ans, nous avions fait une réunion sur la médiation. Et d'ailleurs les enseignants étaient venus, les enseignants, sur la violence à l'école. Et en essayant de faire en sorte, alors au collège, je crois que ça a été initié, qu'il y ait dans les élèves des médiateurs, un peu de faire la médiation par des pairs, la médiation par des pairs, et qui, à ce moment-là, lorsqu'ils voyaient un conflit, n'allait pas s'interposer, mais était là quand même un petit peu pour essayer de faire comprendre, d'apaiser les choses. Les écoles primaires n'ont pas voulu répondre, je ne dis pas de bêtises. Ça a été plus compliqué à mettre en place. Mais ça y est pas, il n'y a pas de père. Ils étaient sensibilisés, mais ils n'ont pas voulu aller plus loin pour qu'il y ait justement ce que tu proposes un peu, c'est des ateliers et faire en sorte qu'entre vous, il y ait des jeunes qui soient capables un petit peu peut-être d'aller dire attendez, arrêtez de vous bagarrer, etc. C'est ça un peu. C'est vrai que les enseignants quand même essayent quand même. Je vois dans certaines écoles, il y a même des parents qui représentent déjà les classes, des enfants qui représentent les classes déjà, et qui sont là pour essayer de... Pour le conseil d'école, je veux dire. Pour le conseil d'école, oui, quand même sur la cour, ils ont un petit regard. L'année dernière, il y avait eu un spectacle pour les CP en CM2 sur la médiation, pour expliquer pourquoi on arrête les conflits, parce qu'il y avait trop de bagarres et trop de discussions. Oui, c'était un document qui avait été sorti. Par contre, il faut en parler à nouveau au niveau des écoles, pour que sur la médiation et sur la violence. Pour relancer ça, nous, et sensibiliser nous aussi nos animateurs. Les animateurs sont sensibilisés à la gestion de conflits, bien sûr. En fait, il faut séparer le temps scolaire du temps périscolaire. Sur le temps scolaire, on peut difficilement intervenir en tant que municipalité. Sur les temps du midi et 2, les animateurs sont sensibilisés et on a beaucoup travaillé depuis plusieurs années sur les jeux coopératifs. Alors souvent, pourquoi il y a des conflits? Parce qu'on ne se connaît pas. Et si on apprend à jouer ensemble, on apprend à connaître l'autre et à faire des choses ensemble. Et on s'aperçoit que toute cette façon de jouer permet de moins être dans le conflit, puisqu'on s'aperçoit qu'on a besoin de l'autre pour avancer. Et il a été fait une mallette de jeux coopératifs qui circule dans les écoles, avec lesquels vous pouvez jouer. Alors c'est vrai que c'est toujours sur le temps périscolaire, surtout entre midi et 2 et le mercredi. Oui, mais il y en a, ils se connaissent depuis le CP et ils sont toujours en train de se taper dessus et toujours avec les conflits et les combats et tout du reste. Et au final, il y en a, ils se font mal. Est-ce que vous avez déjà trouvé des personnes qui sont prêtes à faire de la médiation comme... C'est-à-dire que la médiation, comme je dis, c'est le temps scolaire, la mairie, si tu veux, nous n'avons aucun droit. C'est l'éducation nationale. Nous avions organisé des réunions parce qu'on était sensibilisés à ce problème de la violence dans les écoles, voire des jeux dangereux. Et donc c'est pour ça qu'on avait fait une réunion avec des spécialistes et en invitant tous les enseignants, ils avaient répondu pratiquement, y compris l'inspectrice et tout ça. Et on voulait aller plus loin, c'est-à-dire qu'on voulait, on voulait justement, avec cette mallette, ce film, arriver jusqu'à peut-être avoir des médiateurs dans les écoles et compagnie. Bon, au niveau du collège, je ne sais pas où vous en sortez, mais ils avaient tenté un petit peu, ça se fait un petit peu. Au niveau des écoles élémentaires, ça n'avait pas pris. Bon, ce qu'on peut, nous, c'est relancer, un petit peu dire qu'au conseil municipal des jeunes, on a eu des demandes par rapport au problème de violence. Écoutez, j'étais encore à la radio, moi, entre midi et 2 heures, ce matin, et c'est vrai que le problème de violence existe, c'est des jeux dangereux, et malheureusement, quand on écoutait les remarquables d'écouter l'éducation nationale, non, ça n'existe pas, il n'y en a pas, et les spécialistes disaient qu'il y en avait en particulier, des jeux violents,
Et il y a des intervenants dans certaines écoles, et en particulier l'intervenant qui était un travailleur social, tout simplement parce qu'il a eu son enfant aussi qui a 16 ans, il a disparu à cause de ça. Donc il prenait de son temps pour faire ça. Moi, je crois qu'il faut qu'on resensibilise l'éducation nationale, il faut que notre ministère, on soit aussi peut-être avec cette vision-là, beaucoup plus encore, que ce soit peut-être faux, parce que c'est vrai que c'est important. Et qu'on voit l'éducation nationale, et qu'on se renseigne au niveau du collège, et pour ce qu'ils en soient un peu différents. Et la prévention. Bonjour, je m'appelle Alicia Zago, je suis au collège de Jules Verne en 5e. Bonjour, je m'appelle Marion Couvé, j'ai 10 ans et je suis en 5e au collège Jules Verne. Bonjour, je m'appelle Christina et je suis en 5e au collège Jules Verne. Le nom de notre projet est Jeux à dos. On a proposé ce projet car il n'y a pas de structure adaptée pour les jeux utilisant à cet du collège. Du coup, certains ados utilisent et parfois dégradent des jeux et des grillages des structures pour enfants. J'aimerais construire un espace avec des jeux dédiés aux 11 et 16 ans pour que chaque tranche d'âge ait sa propre structure. Je suis partie sur 8 000 € pour les jeux, mais j'aimerais aussi mettre du sol amortissant et du grillage en plus des jeux pour plus de sécurité. Alors, il y a deux choses. Plus de 10 ans, à 11 ans, il y a une structure au point jeune qui est à côté du collège. Juste à côté du collège, il y a une structure à partir du point jeune, il y a un point il n'y a pas qu'à Monestier, il y a aussi le point jeune qui est installé à côté du collège, à côté des barres de plastique, qui est la télésculpture. Donc il y a le point jeune là. Alors moi je pense que là, par contre, pour les pré-ados, parce que c'est les pré-ados et ados, il faut qu'à ce moment, ça se fasse avec le point jeune. S'il y a un lieu à créer, que ça soit créé avec les gilets du point jeune. Donc il faut que vous preniez contact avec le point jeune. Il faut que ça se fasse avec le point jeune. Et qu'il y ait un projet qui se passe. Hein? Mais j'ai compris. Non, mais c'est à travers la rencontre des responsables du point jeune que vous monteriez un projet pour voir quels sont les jeux qui seraient souhaitables. Alors on vous montrera des catalogues, mais en cochant certaines pages, pas trop chères. Si les pages chères, on les cachera. Avec nous, on a regardé des photos, on a fait sur des sites, et j'ai fait un sondage au collège pour savoir qu'est-ce qu'il y avait comme... Et quel était le prix à peu près que tu avais prévu? T'as pas grand-chose, t'as eu 1 €. Hein? Mais après, c'est les jeux, après, il y a tout le oui, c'est aussi cher le sol, parce qu'il faut que ça soit un sol aux normes, et avec le grillage, c'est 27-30 000 €. Et moi, je suis d'accord avec le maire, monter un projet, et après on verra comment on peut le mettre en place, parce que notre vie est intéressante. Et il faut que ce soit un projet qui n'intéresse pas 4 ou 5 jeunes. Il faut que ce soit justement avec le point jeune qui regroupe les jeunes au-delà de 11 ans, que vous puissiez monter un projet. Et avec le CFJ. à la classe, et il y en a qui sont des jeux comme ça. D'accord. Nous aussi. Bonjour, je m'appelle Antoine Meunier, j'ai 13 ans et je suis en 4e collège. Je vais vous présenter mon projet Club de jeux vidéo. J'ai constaté que notre génération joue beaucoup aux jeux vidéo, 90%. Je propose donc cette action afin de partager des bons moments ensemble au lieu de rester seul chez soi. Mon but consiste à réunir des jeunes pour jouer et apprendre à se connaître. J'aimerais bien que tout le monde s'entraide et que les plus forts apprennent aux plus faibles à jouer. Donc je propose de créer un espace pour eux. Alors là, moi, je vous invite à vous rapprocher du point information jeunesse, le PIGE. Il faut qu'on puisse nous, peut-être avant, c'est bien spécifique là. Le pitch plus général, mais moi par exemple, s'il n'y a pas un moment, je serais réservé à des jeux comme ça. Mais je crois que c'est à avoir une démarche, c'est pas y aller directement, c'est définir. Je ne sais même pas si ça existe pas. Je crois qu'il y a où des jeux. Par contre, Firefox, là, le Firefox, c'est vrai que c'est compliqué. Parce qu'on arrive à parler de partie à bien jouer, et puis après on arrive, j'ai essayé de jouer,
Et au bout de 3-4 scènes, à la 4e, je bloque. Le type il retourne autour de la table et je ne vais pas lui faire trouver la solution. Voilà pourquoi je passe mon temps, vous voyez. Non, c'est les petits enfants. Non, d'accord. Résume. Donc, on voit, nous, pour la formation de jeunesse, comment éventuellement on pourrait développer une action dans ce sens-là avec Ituria, qu'on puisse avoir, c'est faisable, c'est pas faisable. Il faut savoir qu'aux 2 dernières journées de la jeunesse, justement, il y avait des jeux en ligne qui étaient proposés pour les jeunes. Et donc, dans ce cadre-là, voilà, il y avait des choses qui peuvent être développées aussi. Il y en a 21, mais il y a aussi, il y a l'année dernière, au mois de juin, des jeux en ligne. Bon, ok. Bonsoir à tous. Je m'appelle Laure Palais, je suis en 4e au collège Julien. Et je vais vous présenter mon projet qui s'appelle Dessin pour Charlie. Alors, je propose de créer un regroupement de dessins pour les jeunes en hommage à Charlie Hebdo. Donc, le 7 janvier 2017, donc la date de la journée. Pour montrer qu'on est tous solidaires après ça et que faut aussi regrouper plein de jeunes, parce que j'ai vu quand même que beaucoup de jeunes au collège et aussi même dans les écoles ont beaucoup de talent pour le dessin, et donc j'aimerais bien faire partager avec la ville. Alors, tu sais que j'avais déjà souscrit à ton projet lorsqu'on s'était vu à la salle de Monestier. C'était au mois d'octobre. Je crois qu'il faut qu'on mette les bouchées doubles, qu'on mette sur le site internet, sur partout, la mairie, pour que toi-même tu fasses toi ou en communication au niveau du collège en particulier, et qu'on trouve pour le 7 janvier une salle ou la bibliothèque ou une salle disponible pour pouvoir exposer vos dessins. Justement, j'avais pensé à 2 endroits, donc c'était soit à l'école de Monestier, soit au lycée Coligny. Regarde ce qui est libre et que le 7 au soir, on peut voir, ou le 7, on peut le voir toute la journée, s'il y a des écoles qui veulent venir, etc., de faire une journée un peu plus tôt dessus. C'est quoi le 7 pour le journée? C'est un samedi. Ou le 6 et le 7, peut-être, de mettre en place le 6 pour communiquer là-dessus. Mais je suis d'accord. Il faut mettre les bouchées doubles. Enfin, excusez-moi, dans ce régime, il faut communiquer, quitte à faire un petit papier au niveau déjà du collège, pour qu'on puisse le distribuer dans le collège. Après, il faut voir le principal, après, il faut voir comment. Et peut-être voir avec la responsable de Mme Ruiz, fantastique. Ou du point jeune, je ne sais pas, il faut voir. Point jeune, voire plastique, ou que tous les deux associés, point jeune et art plastique, pour qu'on puisse nous organiser ça. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Germinal Montané et je suis en classe de 4e au collège Jules Verne et j'ai 13 ans. Mon projet se nomme Repas partage entre jeunes. Les objectifs sont... le projet parle d'un repas qui serait organisé à l'occasion soit de la fête patronale de la ville, le 24 août, donc en parallèle avec la fête foraine, soit lors de la journée jeunesse, soit sur un projet qui serait envisagé par le CAVJ, qui est le bal de fin d'année au collège. Donc, mon projet consiste à créer un repas pour que les jeunes puissent se retrouver en dehors du collège. Ce sera un moment convivial où chacun organise de quoi manger, que ce soit de la nourriture ou des boissons. Avez-vous des questions?
tu as plusieurs choses. Tu as dit journée jeunesse, ça s'est passé à Monestier. Après, on a parlé de la fête locale. Là, alors, on va y venir. Je vais y venir parce que ça m'a été soufflé. Et il y a aussi la fête locale, le problème, c'est qu'on avait essayé de faire, même nous, à l'époque des repas, parce que dans certains villages, beaucoup de gens ne sont pas, comme c'est selon les années, c'est la troisième semaine d'août, beaucoup de personnes, de plus en plus, ne sont pas revenus des congés. Et autrement, ça pourrait être, par exemple, et là ce serait peut-être plus facile, puisqu'on met des tables, etc., c'est au moment de la rue est à nous, avoir un coin jeune, que vous organiseriez vous-même, qui fait amener les tables, qu'il y ait un endroit qui soit un coin jeune, séparé des autres. En fait, il n'y a pas vraiment de date précise, donc c'est vraiment juste pour créer un événement de convivialité. Je ne pense pas qu'il y en ait de ce type sur Plaisance. Par bien qu'il y ait beaucoup de rencontres, je pense que c'est un moyen original de créer que les gens puissent se voir une information. C'est aussi à un moment on a eu aussi un moment de journée jeunesse, où c'est avec un coin, un endroit où aux jeunes, pour la rue d'Anou, réservé aux jeunes. C'est là où il faudrait que vous puissiez peut-être préciser votre pensée. De toute façon, les deux se passent au mois de juin. Donc, le temps d'y réfléchir. Et voilà. Donc, vous avez le temps d'organiser. Bon, sur le principe, on n'est pas contre. Mais je ne voudrais pas manger, c'est où Ça serait basé sur le volontariat, et toutes les personnes venant au repas apporteraient quelque chose, du sucré, du salé ou des boissons, évidemment. Et donc voilà. Mais après, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de date fixe, donc c'est vraiment en fonction des disponibilités de chacun. Ah, il n'y a pas de date fixe. Si c'est lors d'un événement, comme je l'ai dit avant, mais après sinon il y a. On s'adapte. Non mais justement, on peut, à partir de 2 ou 3 dates qui sont un peu. C'est vous qui choisirez la date qui vous convient le mieux. Après, ensuite, les objectifs, c'est aussi de créer un partenariat avec une nouvelle administration. Ensuite, se mettre d'accord avec l'organisateur. Assurer un encadrement avec des adultes. Donc, des bénévoles si possible, mais sinon envisager de payer des encadrements. Et il faudrait aussi du matériel, mais on pourrait utiliser le matériel communal ou celui utilisé lors de la fête, et du matériel de communication qui peut connaître l'événement pour que ce soit assez sympathique. Je pense, je réfléchis plus, parce que le point jeune, quand tu fais la journée jeunesse, justement, il y avait apprentissage, tout ce qui avait des trucs en maths, batterie, les ordinateurs, les jeux, l'Antarctique et compagnie qui était là, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faudrait l'organiser, où là, c'est réellement la journée jeunesse, la journée jeune, avec des activités pour les jeunes, pour nous, et à midi, vous puissiez manger à tous, mettre un coin, vous puissiez, tous les jeunes qui veulent se rencontrer peuvent manger ensemble, ils amènent ce qu'ils veulent pour manger. Ça serait plus qu'avec, parce que je crois que ce que j'ai compris aussi, c'est qu'ils veulent faire un repas, mais sans les parents. J'ai bien entendu, c'est pas écrit, ils ne veulent pas le dire, mais j'ai bien entendu, c'est sans les parents. Donc si c'est au moment du repas de rue, de savoir qu'ils ont les parents pas trop à côté, ça ne va pas leur plaire. Mais vous choisissez à vous à côté des parents ou sans parents. C'est un moment de convivialité entre jeunes. Sans les parents. On a compris, c'est très diplomate. Bonsoir à tous, je m'appelle Gaëtan Progno, je suis en 4e au collège d'Alibé de la Savette à Saint-Gilles. Je vais vous présenter le projet Son nom est jeune.
consiste à sonder les jeunes pour savoir si les projets que propose chaque membre du CMJ leur conviennent et s'ils ont des idées à proposer qu'on puisse les réaliser si jamais on se... Je crois qu'on était en plein dans le mille, comme on dit, c'est que justement, il y a des idées qui sont très intéressantes, il faut savoir combien de personnes les intéressent, etc., pour voir s'il y a d'autres idées en même temps. Donc l'enquête que tu proposes me paraît essentielle vu la diversité des propositions qui sont faites. On peut avoir des réponses à 90%, 95% de vos questions, mais faut-il encore savoir combien de personnes ça intéresse. Donc je pense que c'est toi qui dois... En fait, l'intervention de l'enquête doit être en liminaire de tout le reste. À part peut-être parce qu'il faut qu'on se prépare vite par rapport à Charlie, par rapport aux expositions, là il faut qu'on en lance vite. Oui. Je proposerais que le projet se fasse pendant le mois de novembre pour savoir les avis des jeunes avant qu'on démarre le projet. Je proposerais d'avoir un panel représentatif d'une centaine de jeunes entre 10 et 14 ans. Que le panel soit mixte C'est paritaire. Non mais là, tu veux un panel de jeunes ou tu veux lancer une enquête auprès des jeunes à écrire? un panel de jeunes. Tu vas faire venir 5 jeunes à un moment donné? Ou tu vas écrire à tous les jeunes du collège, par exemple, tu vas faire un document qu'on va distribuer. Un formulaire sur la C'est facile à faire avec le collège, un formulaire sur l'ANT, où on peut interroger tous les élèves du collège. Je sais que tout le monde pouvoir faire Le problème, c'est que je ne suis pas au collège d'hiver. Germinal, peut-être. Il faut les deux. Parce que vous êtes ensemble. Il faut les deux, mon ami. Vous faites la sélection. Ok. Grâce à ces sondages, ça nous permettra de fixer les priorités sur les éventuels projets. On est d'accord. Bonsoir, je vais vous parler du projet participation au Téléthon. Je trouve que les jeunes ne sont pas assez impliqués dans les actions humanitaires. Donc je veux aider le Téléthon en participant et en collectant de l'argent. Par exemple avec la chorale du collège, des ventes de gâteaux, des relais course à pied autour du lac, répéter autour du lac et relais. Et le Téléthon, c'est bientôt là. Alors, comment les jeunes vont participer? Il suffit qu'ils viennent. Il faut que vous me donniez une adresse mail et on vous enverra la liste des choses qui se font et vous direz si c'est ouvert ou si vous voulez faire quelque chose. Il faut être libre. Quand c'est là? Le premier week-end de décembre. Donc, on vous dira tout ce qu'il faut faire, parce qu'on peut couvrir du lac, on peut venir, les différentes courses, différentes choses qui se font. Et la vente de gâteaux, pas de problème non plus, vous aurez une autorisation de vente de gâteaux. Il faudra demander à mairie et je vous accorderai l'autorisation. Pour info, c'est le dernier projet. Bonsoir à tous, je m'appelle Jardo, je suis en 4e au collège de Verre. Bonsoir, je m'appelle Léa Thomas, je suis en 4e au collège de Verre et on va vous parler d'un sujet qui est basé par l'année. Tout d'abord, nous allons vous lancer une aimable manifestation pour fêter la fin de l'année, en particulier la fin du collège et le début du lycée. De mémoire, il n'y a jamais eu ce type d'événement et c'est une importance à attendre des jeunes. Notre but serait d'organiser avec qualité l'école de fin d'année, de pouvoir regrouper les 3e et si possible les 4e afin de se divertir,
avec de la musique, c'est partager et profiter d'un moment tous ensemble. Alors, j'ai vu que vous vouliez avec un encadrement, ah non, c'est sauf parents, c'est ici, cette question, mais c'est la même chose aussi. Avec un encadrement professeur volontaire, autre volontaire, sauf parents, j'ai vu parents. Équipe élève pour le nettoyage mise en place avant et après la fête. Bon, plus ou moins, c'est plutôt de ça que vous attendez de nous. Parce que c'est vous qui organiseriez à ce moment-là. Bon, il suffit à ce moment-là que vous demandez. Je crois que c'est avec le collège quand même qu'il faut le voir, l'avantage de ça. Mais on trouvera une salle, on va trouver un moment, un créneau, on trouvera une salle pour puissiez le faire. Bon, à partir du dernier jour de juin, on va pouvoir trouver une salle pour 1000, 2000, combien? Non, on trouvera une salle. Ça fait fait de ok? Alors, au gymnase Jules Verne, déjà, vous ne mangeriez pas là, non? Bon, parce qu'au gymnase Jules Verne, on ne peut pas manger. Il faut voir où ça se passe dans le collège lui-même, hein, dans la salle de restauration du collège, où c'est aussi peut-être bien de sortir du collège, parce que je pense aussi d'être en dehors du collège. Mais ça peut être à Monestier aussi, à la salle des fêtes. Et si vous faites de la musique et tout, si vous voulez, le gymnase c'est très grand. Si vous êtes que les 200, vous êtes perdu dans le gymnase, 300 même. Alors que la salle des fêtes, qui est déjà équipée, pré-équipée pour la musique et tout, c'est quand même mieux. Alors que le gymnase, vous allez, en termes musicaux, vous allez être nul. C'est pour ça que, pourquoi pas coupler à ce moment-là l'ensemble de... Moi, on a passé la fête de la jeunesse, c'est avec Monia qui est là ce soir, à Collard. Moi, je ne voulais pas faire les fêtes de Bayonne, mais presque avec un foulard aux couleurs de Plaisance, je ne sais pas, c'est une journée jeunesse. Et donc, ça pourrait être aussi bien avec le repas. Il y a toutes les activités que fait le Point Jeune, on gagne pour les jeunes, mais ça peut être avec le repas des jeunes à midi, et le soir, une manifestation. Hein? Non, mais à ce moment-là, il y aura que les grands qui iront. On dira petit, il y aura un colis. Est-ce que j'ai le droit de venir, moi, non? À l'ouverture, j'ai pas eu un oui et pas massif. Hein. Bon, écoutez, merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On commence quand même par l'enquête qui est importante. Il y a des choses qui peuvent partir de maintenant. Essayer de cogiter comment il y a 2 ou 3 trucs qui peuvent se grouper ensemble. Il y a des choses qu'il faut qu'on voit par rapport, en fonction des besoins, mais que ce soit par rapport à la découverte des métiers, donc c'est très important. Il y a la structure jeune de 10 ans, avec des jeux pour les 10 ans, on le sait qu'il y a une manque de présence, mais qui se marierait bien aussi avec la piste les bosses, etc. Mais il y a tout ça qu'il faut cogiter et vous avancez dans ce domaine-là. En vous remerciant beaucoup parce que ça a été quand même très détaillé. Finalement, vous avez duré beaucoup plus longtemps que le conseil municipal des adultes. Et nous, on a le conseil municipal maintenant. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Hein. Bon, merci à tous et à toutes. Et